Bonsoir chers téléspectateurs, merci d'être des nôtres ce soir. Aujourd'hui, c'est mardi et vous êtes la bienvenue à l'ambassade Buzz en Or. Je vais bien recevoir l'ambassadrice Fée, que vous connaissez déjà. Alors, ambassadrice, elle va faire son entrée, une entrée majestueuse. Je vais l'annoncer, comme on fait habituellement. Chers téléspectateurs, nous allons recevoir ce soir l'ambassadrice Fée. La Fée de la gloire, c'est l'ambassadrice Fée. Bonsoir, mais tu penses aussi que tu es une star, genre je t'annonce, et puis tu fais déjà les choses comme genre, oui. quand Créole était rentré sur le plateau, machin. Non. Ben non, mais je fais mon truc. Ah, d'accord. Bonsoir, Excellence. Ouais, bonsoir, ça va? Ça peut aller. Ok, donc je précise aux téléspectateurs que nous sommes en streaming. Donc vous avez la possibilité, là où vous êtes, de mettre votre Facebook, Télé Africa Live, vous regardez et vous pouvez désormais commenter sur cette page et même envoyer des réactions par rapport à l'émission. Aujourd'hui, on va avoir des très bons thèmes en news du net, astuces. Et après, on va avoir le débat. Le débat, le numéro s'affiche au bas de votre petit écran. Et là, vous avez la possibilité de participer avec nous. On va s'asseoir. Alors, ambassadrice, les gens ont commencé à appeler. S'il vous plaît, c'est dans quelques instants. Aujourd'hui, nous allons évidemment parler dans les news du net d'une actualité qu'on a sur la toile aujourd'hui. C'est une actualité qui ne reste pas indifférente. Non, pas du tout. Et sachant que Buzz en Or est cette émission-là qui donne l'opportunité aux téléspectateurs, aux locataires, aux ambassadeurs que vous êtes, de pouvoir toujours être au fait, évidemment, d'un certain nombre d'informations qu'il y a. C'est pas tabou, c'est pas aussi mauvais. Non, c'est pas mauvais. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de cette information que vous connaissez, l'actu d'un homme qu'on appelle Roi Béni. Il est aujourd'hui, c'est une personnalité publique, c'est un influenceur et des artistes chantent avec son nom. Il est dédicacé dans des chants Dans aujourd'hui. des chants, bien sûr. Et vous entendez toujours Roi béni, oh, oh. Donc, c'est Dieu qui bénit, le roi béni, oh, il s'appelle comment? De l'oiseau rare, de l'oiseau bien rare. sûr. Voilà, donc plusieurs personnes ont entendu parler de Roi béni, mais nous aujourd'hui, on va vous faire découvrir cet homme qu'on appelle Roi béni. On va regarder sa photo et je vais vous dire, Roi Béni aujourd'hui a eu à faire une publication majestueuse sur le net et il dit, je vais lire. Avis à tous les artistes. Je vous invite à saisir cette belle occasion de faire rayonner votre talent comme à l'accoutumée. C'est une invite. Bien, pour l'instant, je vous prie de laisser le nom de Roi Béni. La source se reposer dans vos sons. Donc laissez la source qui est le Roi Béni. Se reposer un peu. Se reposer, il veut se reposer quoi. Vous l'avez trop mis en mouvement. Mais là, cette fois-ci, Roi Béni veut se reposer. Ouais. Chaque matin, je me lève, il y a un nouveau son. Un nouveau dossier à traiter. Mettez de côté ces dossiers. Donc, pour l'instant, laissez d'abord Roi Béni, la source. Une opportunité s'ouvre à vous. Tous les artistes sont invités à sortir un son pour le Big Boss Ya Ali. Je lis, la publication. Ce n'est pas moi qui invente. Non, non, ce n'est pas vous. C'est celui que vous voyez à l'écran, sur votre petit écran, qu'on appelle Roi Béni. Tous les artistes sont invités à sortir
un son pour le big boss Ya Ali. Car dans quelques mois, les élections commencent. Donc, nous devons déjà avoir des sons prêts pour notre champion. Hein? Pour notre champion Ya Ali, le big boss. Hey, mes amis, là, c'est le feu. Nous devons donc avoir des sons prêts. C'est-à-dire, chacun doit déjà affûter son arme. Tu es artiste, hein? Voilà l'invite du roi béni. Commence à écrire. Hein? Et puis tu fais un bon truc, un bon son et tout ça. Prêt pour notre campagne présidentielle. Commencez à chanter pour le big boss Ya Ali. La machine. Nota bene, l'artiste qui aura le meilleur son sera reçu par moi-même, donc lui, pas moi, lui, et bénéficiera d'une grande récompense. Première récompense, s'il faut le dire ainsi, ou premier prix. Le son le plus aimé et écouté par la population va bénéficier d'une somme de 5 millions. Il y a de quoi être artiste maintenant. Hein? Ben oui. Hein? Ben oui, on va découvrir beaucoup de talents. Hein? Et un iPhone 14. iPhone 14, c'est dans le million d'air. Donc ça va peut-être faire déjà dans les 6 millions et demi. Pour le premier prix. Pour le premier prix. Je reprends au premier prix. Le son le plus aimé et écouté par la population va bénéficier d'une somme de 5 millions. Ah, Et un iPhone 14. ah papa, c'est pas une opportunité à rater dès. Il faut tomber. Deuxième prix. 3 millions de francs CFA et un iPhone 13. Ah, donc ça descend. Ça descend. Ah, waouh. Troisième prix. 2 millions de francs CFA et un iPhone. Tu as dit ça descend, 11. non? 12. On était à 13. Donc iPhone 12. Il faut seulement faire la régression. D'accord, 12. Quatrième prix. 1 million, c'est tout. De Ah, y a francs pas CFA. d'iPhone. Attends, toi aussi. Quatrième prix. Mais pourquoi il doit aussi mettre l'iPhone? Non, c'est 11? déjà le dérivé. Aïe. Cinquième prix, 500 000. C'est-à-dire, pour moi, si tu es un vrai artiste, un bon artiste, tu dois être dans la catégorie 5 et 3 millions. Sincèrement, 2 millions, 1 million là. Mais les gens ont commencé déjà, les gens se sont lancés. Il faut voir dans Facebook, il y a des mamans qui ont chanté Laknam GS. Et là, après Banzai. Non, mais on a dit de citer Ali dedans. Hein. Oui, mais elles ont dit, il y a Ali, c'est grâce à toi que la CNAM GS est là, elles ont quand même rappé après Banzai, des moments quand même, même les moments, oh, Roi Béni, tu es fort, hein? Tu as même réveillé les moments. Tu as réveillé les moments, ouais, le talent là. Donc Excellent, là, on attend aussi pour vous. il y a les studios qui sont, Oui, qui sont déjà disponibles. déjà disponibles pour tous ceux qui veulent enregistrer des sons. Voilà. Nous, on a seulement pris ça sur le net. Oh. Donc, tu n'as pas Voilà. besoin d'aller On ne payer, connaît tu même prends pas seulement Roi le Béni en taxi. question. On ne l'a même jamais vu. Mais comme on parle de Buzz en or, qui vous donne toujours l'opportunité hein, d'être à la page, alors nous, on vous donne l'occasion également d'être à la page. C'est ça. Et là, vous êtes à la page de cette information qui est sur la toile aujourd'hui. Hein? Donc, vous avez le studio Hématome, vous avez le studio M2S. Après, une fois que vos sons seront prêts, veuillez les envoyer. Ils ont donné un numéro de téléphone, mais comme on ne fait pas la publicité, donc je ne peux pas vous donner ces numéros de téléphone-là. Par contre, ce que vous devez faire, c'est d'aller, renseignez-vous, chantez même, parlez même sur Facebook. C'est sûr, en tout cas, c'est sur la toile. Vous allez avoir. Il a un slogan 200 ans, PDG. Donc, chers téléspectateurs, c'est important. Hein? C'est une machine. Allez aujourd'hui, vous voulez faire un son, vous voulez faire quelque chose, vous voulez faire ceci. C'est ça, c'est Roi Béni qui a mis ce challenge.
C'est un challenge, hein, un vrai challenge. Vous ne vous lancez pas aussi, Excellence? Non. Moi, si je chante encore là, vous allez dire, oh, je ne sais pas chanter. La dernière fois, les autres artistes sont venus, vous avez dit, oh, j'ai mal chanté. Quand je suis même parti au quartier, les gens m'ont dit, oh, ah, ta voix là n'est pas belle. Je n'ai pas envie d'avoir 500 000. Mais est-ce que l'on cherche les belles voix? Non, mais attendez, c'est l'excellence. Vous avez un prix de 5 millions. Ce n'est pas seulement venir citer le nom de quelqu'un. C'est également... le message derrière. Voilà, aussi, le message. Et puis, la voix, il s'agit quand même d'une... Pas quand même, il s'agit de la plus haute personnalité Bien de la sûr. nation. Donc, si vous faites quelque chose pour ce dernier, il faut bien le faire et savoir le faire. En réalité, je voudrais tirer une moralité dans cette news du jour. C'est que il y a des gens aujourd'hui qui veulent encourager un certain secteur d'activité, notamment les artistes. Les artistes, oui. Il faut en réalité produire positivement, être excellent pour en fait gagner. Bien Il faut éviter la facilité. Mais là, on va dire qu'il y a aussi la facilité parce qu'il a mis l'argent en jeu. Donc, les gens qui vont se réveiller avec, c'est parce qu'il y a des sous. Non, mais en fait... Ils ne vont pas faire ça de manière avec l'amour, en fait, tout le plaisir de le faire. Non, là, ils vont le faire par contrainte. Bon, Parce je ne qu'il y a sais pas. des sous. Je ne sais pas s'il y a un comité de sélection après, mais je pense que pour moi, quand je vois chaque challenge a toujours une sélection. bien sûr. il va Voilà, avoir chaque une challenge sélection. a toujours un comité de suivi. Vous apportez les sons et puis ils écoutent les sons. Voilà. Donc quand ils vont écouter les sons, ce n'est pas parce que vous êtes venu dire le big, le caterpillar du Gabon, la machine, c'est lui qu'on va forcément. Non, il y en aura des sélections. J'imagine, hein, ça c'est peut-être moi qui le dis comme ça. Il y en aura des sélections et puis les choses vont pouvoir se suivre. Donc, Bien chers sûr. téléspectateurs, c'est ça. Ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui dans Buzz en or. Nous aussi, donc la fée et moi, on va faire le duo choc et on va vous apporter la semaine prochaine le meilleur de nos chants. Bon, si on peut chanter, hein, on va essayer de faire ce qu'on peut. Avec nos voix. Avec nos voix. Voilà, donc c'était les news du net de ce jour. Et sans transition, nous allons avoir la question du jour. Vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Citez les noms des premiers ministres qu'il y a eu au Gabon depuis 2009. Donc, combien de premiers ministres on a eu au Gabon? Bon, comme on n'a pas dit combien, mais on a dit citer les noms, c'est aussi donc en fait combien, quoi. Oui, C'est un peu la même chose, sauf que là-bas, on ne donne pas le nombre, mais on cite les noms de... Mais là, on a dit depuis 2009, donc de Voilà, 2009 depuis à 2009. 2023. Donc, citer le nom, ou sinon les noms des premiers ministres depuis 2009 à ce jour. Donc, vous connaissez déjà. Et vous savez qui est déjà même le dernier. Vous savez même qui a été avant le dernier. Mais je n'ai pas envie de vous aider pour le premier. C'est pas pour Obamgema? Ou bien c'était qui là? En 2009. Je ne t'ai pas demandé de citer. Ils sont plusieurs. Mais je sais qu'il a été Premier ministre au Gabon. Oui. Hein? C'est important, hein? Chers téléspectateurs, ce sont des petites questions de culture, générale. voilà, culture générale de notre pays. Beaucoup ne savent même plus quels sont ceux qui ont occupé cette fonction-là. Et on voudrait, évidemment, par le canal de cette émission, saluer les premiers ministres depuis 2009 à ce jour. Respect, excellence. Donc, juste après notre question du jour, vous avez la possibilité pendant l'émission de pouvoir répondre. C'est au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Après cette transition, nous rentrons dans les astuces avec l'ambassadrice Fée. Suivez l'émission Buzz en or pour la culture gabonaise. Kleng, fais kleng, kleng. Mais fais ça bien, c'est-à-dire que... Mais j'ai les bracelets, donc ça fait. Ouais, ouais. Voilà. Mais après, fais le slogan maintenant.
Suivez. Mais non, Allez. mais c'est toi qui devais parler. Non, Suivez c'est lui, Besoin c'est Nord lui qui fait. Comment c'est moi qui parle? sur Télé Africa. Oh, toi aussi. non, toi. Alors, ambassadrice, aujourd'hui, on va parler des astuces. Astuce, aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits du curcuma en gommage. Aujourd'hui, on ne va pas parler des bienfaits du curcuma en beauté. Et en cuisine, le plus souvent, on utilise le curcuma en cuisine. Mais aujourd'hui, les femmes, j'ai pensé à vous. On prend soin de nous sans les produits qui décaptent la peau Cosmétiques et et tout. tout ça. Mais ça aussi, c'est un produit cosmétique. Mais on va parler des produits chimiques. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser du naturel tout propre. Vraiment naturel. Le curcuma est bien pour la peau, pour les cheveux. Ça ne fait pas... Ça ne fait pas éclaircir, ça t'embellit. Il y a un le terme teint. là. Il y a un terme là. Pour dire quoi? Ils appellent ça barre élevée. Barre élevée. Oh, toi, tu es une femme, tu ne connais pas ça? Pour dire, ah, ok. Toi aussi. On dit sur la route même barre élevée. On voit une dame, d'accord, barre élevée, barre oui. élevée, tout est remonté. Ouais. C'est-à-dire qu'en bas, c'est noir. Et Ou bien en bas, c'est c'est machin. Tout ça là, hein, c'est-à-dire ça Barre vient élevée. jusqu'ici. Ça s'arrête là, la chaussette. Et tout le bas là-bas, c'est noir. Ah, et on appelle Col ça barre relevé. élevée. Le cou est noir. Ou bien ici là. Tout ça là est complètement noir. Tous les côtés là sont noirs ici. Les kento. Faut arrêter ça, c'est pas bien. Quand tu ne connais pas faire ça, faut laisser. Maman Mais il y a parle. des hommes aussi qui le font. Hein. Ah Moi, oui. si vous ne faites pas ça, hein. Faut regarder Si vous mon avez des teint. marques un peu... Faut regarder mon teint. Zoomer même. Pardon. Zoomer. Il n'y a pas Donc, ça. les femmes, le curcuma en gommage, ou vous pouvez le mettre dans votre huile que vous frottez vraiment, ça embellit le teint, ça reste uniforme et beau à voir. Et nous allons, comment on appelle, regarder comment on utilise le curcuma en gommage. Dans votre routine beauté, on peut l'utiliser pour faire un masque pour le visage. Je mélange un peu de miel et une pincée de curcuma. Je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau sur mon visage nettoyé. Les quantités exactes vont être dans la description, mais rappelez-vous qu'il ne faut pas utiliser trop de curcuma pour ne pas tacher votre peau. C'est excellent si vous avez un teint terne, si vous voulez une peau plus lumineuse, et c'est aussi éclaircissant. Donc si vous avez un teint inégal, des taches brunes, des cicatrices d'acné, ça peut aider à les éclaircir avec le temps. C'est excellent contre l'acné, contre l'excès de sébum, et c'est aussi un masque qui est anti-rides. On peut l'utiliser dans un exfoliant. J'aime mélanger un peu de curcuma avec du sucre ou du sel et avec un peu d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser l'exfoliant sur votre visage, aussi sur votre corps, mais c'est excellent pour les pieds secs. On laisse une quinzaine de minutes, on lave bien pour enlever le curcuma et ensuite on essuie. Puis après, vos pieds vont être vraiment très très doux, surtout si vous avez toujours les pieds secs et craqués. Si vous avez des poches ou des cernes foncées sous les yeux, le curcuma peut aider à les éclaircir à la longue. Donc on peut mélanger une pincée de curcuma avec un peu d'eau. On peut aussi mettre du miel, mais je voulais juste vous montrer qu'on peut aussi le faire sans. On l'applique sous les yeux, on laisse une quinzaine de minutes et on nettoie par la suite. Dans plusieurs pays, le curcuma c'est aussi utilisé pour blanchir les dents. Donc on peut mettre juste une toute petite pincée avec un peu d'huile de noix de coco qui est aussi vraiment très bonne pour les dents. Je sais que ça paraît bizarre parce que c'est une poudre qui est vraiment très jaune, mais si vous brossez vos dents avec la mixture pendant 3 minutes, que vous laissez poser 2 minutes de plus tous les jours pendant une semaine, vous allez voir le résultat parce que le curcuma, c'est une poudre qui est blanchissante. En plus, maintenant, je préfère utiliser ça au bicarbonate de soude parce qu'avec le curcuma et l'huile de coco, il n'y a pas vraiment de goût. Et finalement, on peut l'utiliser pour les vergetures en mélangeant un peu de curcuma, de l'huile et un peu de jus de citron. On l'applique et on laisse poser une trentaine de minutes. Et pour rincer, on vient faire des mouvements circulaires. Vous pouvez le faire tous les jours jusqu'à temps que vous commenciez à avoir une amélioration.
C'est tout pour mes astuces beauté avec le curcuma. J'espère que vous avez apprécié. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir ma vidéo jeudi prochain qui va être sur la coiffure que je porte. Et nous, on se revoit très bientôt. Bonsoir à Dan Moulungi depuis Dakar. Donc c'est important, je vous ai dit, nous sommes en streaming, donc vous pouvez également aller commenter sur la page Facebook Télé Africa Live. Alors, ambassadrice, le curcuma. Voilà, le doseur de la mode. Le quoi? Le doseur de la mode. Ah, le doseur de la mode. Ben oui. Donc, utiliser le curcuma, il est très bien pour la peau. Ça ne laisse pas les quintos, ça ne rend pas... Tu sais quoi, bas relevé. Bas relevé. Bas relevé, Col relevé. Col relevé. Donc, même pour les hommes, hein, c'est bien pour l'utiliser aussi. Pourquoi tu changes la voix quand tu parles des hommes? Tu es amoureuse? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis pour les hommes aussi, c'est bien à utiliser. Même les hommes aussi l'utilisent. C'est des gommages. D'accord. Je n'ai pas changé de voix. Ok. Donc, chers téléspectateurs, même pour les hommes, c'est bien. Guy, il faut utiliser le curcuma. 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 Ri. Dis le gingembre jaune, c'est bon. Le curcuma. Il n'y a pas I. Curcuma. Voilà. Donc, toi, tu penses vraiment que je fais semblant? Ou que je suis en train de faire exprès? Non, je blague. Non. Voilà, donc, tout de suite, avec vous, on va prendre le débat du jour. C'est un thème important. Dans Buzz en Or, des gens ont la possibilité de nous envoyer des courriers afin que nous puissions lire ces courriers. C'est des problèmes qu'ils ont, c'est des situations dans leur vie. Et que vous et nous puissions ce soir aider ces personnes-là qui sont en difficulté. Un numéro s'affiche au bas de votre petit écran. N'appelez pas parce que je ne vais pas décrocher. Écrivez, envoyez des SMS. Des SMS, des WhatsApp. Des WhatsApp, voilà, et même sur la page, hein, vous pouvez aller intervenir là-bas sur le sujet et on va simplement les lire pour vous et la personne nous suit à l'instant. Alors, ambassadrice Fay, le thème de ce soir est l'histoire qui tourmente quelqu'un ou quelqu'une. Je suis l'ex. Non, elle a dit je suis la maîtresse de mon ex-mari. Je suis la maîtresse de mon ex-mari. Papa, on n'appelle pas haut. Je suis la maîtresse. Écoutez bien l'histoire. Je suis la maîtresse de mon ex-mari. Donc, j'étais d'abord titulaire et quelqu'un, sinon quelqu'une m'a remplacé et moi, je deviens la chisa de mon ex-mari. Hey, Dieu, c'est compliqué. Compliqué. Mais on va venir au fait, hein, on va savoir pourquoi ça s'est passé. On va connaître. Bonjour à l'ambassade. J'ai été en couple pendant 18 ans avec mon ex-mari avant que je ne me sépare de lui. Pour cause d'infidélité avec une ex-amie avec qui il vit aujourd'hui. Ah donc c'était même son amie. Nous avons 3 enfants, donc malgré la douleur, j'étais obligée de le voir, de m'entendre avec lui. Depuis peu, nous avons commencé à nous regarder différemment. Il a commencé à me faire des cadeaux, à être particulièrement attentionné. Il y a 2 mois, il m'a invité à dîner dans un hôtel de la place et nous avons terminé la soirée dans l'une des chambres. Dans cet hôtel, je vous épargne les détails de la nuit. Depuis, je me sens comme une adolescente. Je suis tombée à nouveau amoureuse de lui. C'est avec moi maintenant qu'il trompe celle que je prenais pour mon amie, mais qui a brisé 18 ans de relation. Je suis devenue la maîtresse de mon ex-mari.
Les enfants me demandent pourquoi leur père m'invite à sortir un peu trop souvent ces derniers temps. Je me demande si c'est de la folie ou si je devrais laisser cette relation suivre son cours et voir ce qu'elle donnera, car à la base, c'est elle l'autre qui a volé mon mari. Main blanche, je suis venu sur ce plateau. Main blanche, je ressortirai. Je jure de dire toute la vérité dans ce que je pense et rien que la vérité. Non, attends. Elle était ex. Elle était d'abord mariée à ce dernier. 18 ans. 18 ans de mariage. 18 ans de mariage avec 3 enfants. 3 enfants. Donc, on va dire c'est sa copine. Bon, comme elle dit ex, c'est son ex-amie qui est devenue l'épouse de son ex-mari. Qui est devenue, en fait, j'ai envie de comprendre, sa copine, ok, devient, donc, sa copine était la Chisa. Voilà, sa copine était la Chisa. Elle était la titulaire. Voilà. Et la copine est venue, elle est devenue la titulaire et la titulaire est devenue la Chisa. Pourvu que vous puissiez bien comprendre, c'est pas moi. Je n'invente pas. Je suis en train de vous dire ce qui est vrai. Je jure. Je dis la vérité, oh. Non, la vérité. Je dis la vérité, oh. Je jure. Donc, c'est un peu ça. 18 ans de relation. Mais en regardant, l'homme c'est pas quelqu'un de stable en foyer. C'est quelqu'un, lorsqu'il y a le mariage, je peux dire, il se sent pas à l'aise peut-être avec cette alliance-là, parce que quelqu'un qui est marié, qui retourne chez son ex... Il est possédé. Avoir encore une autre relation. Il a besoin d'une délivrance totale dans sa vie. On doit l'amener à l'église. Reste comme ça, garde ta position. Puisque là, il est plus attentionné. Parce que quand tu étais dans la maison... La position de Chisa. Ben oui, lorsqu'elle était dans la maison, il n'avait pas cette attention-là. Et aujourd'hui, qu'elle est dehors, il a cette attention-là envers elle. 18 ans de mariage. 18 ans de mariage. Ça veut dire que même celle qui est dans la maison aujourd'hui, elle aussi, elle partira demain. Parce que, attendez, 18 ans de mariage, on te met à la porte pour ta copine. C'est la routine. Et aujourd'hui, toi, tu deviens la Chisa, donc la rivale de ta copine. Oui, la rivale de sa copine. Et tu penses que... ils ont commencé. Bonsoir. Garde ta position, ma chérie. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vraiment, les gens en voient. Oh. Attendez, attendez. Lili, parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus. Bonsoir, chers téléspectateurs. Le mari est un bandit. Il faut aussi parfois donner les mots qui sont gentils. Nous, on est à l'ambassade. Bandit, on peut dire oui, parce qu'il peut, comment on appelle, revenir sur son épouse pour voir si elle est toujours restée la même. Parce qu'on va dire ça comme ça, que les hommes aujourd'hui, ils peuvent dire que bon, je reviens avec cette là pour voir si elle est toujours comme avant. S'il revient vers toi, ma chérie, attention. Porte les galons. Là, ne sois plus, comme on dit, on va dire bête. Ne sois plus bête. Porte les galons. Tu le malmènes. Malmène cet homme. Il est revenu pourquoi alors? C'est le conseil que tu donnes à une femme. Mais il est revenu. Ben oui, tu le malmènes. Donc toi, tu es une Il t'a Chisa. maltraité. Non, c'est pas que non, ne parle pas de moi ici. Il t'a maltraité. Il est sorti avec ta copine. Et c'est même ça, il refait encore la même chose. Il sort encore avec la copine. Tu vois un peu? Vous avez la possibilité de continuer à intervenir, chers téléspectateurs. Nous allons lire toutes vos réactions. Aujourd'hui, là, c'est full. C'est-à-dire que c'est jusqu'à la dernière seconde de l'émission. On ne peut pas laisser le sujet là comme ça. Là. Elle a dit comment faire. C'est-à-dire, écrivez, donnez votre position par rapport à ce sujet-là. Une dame qui a fait 18 ans de foyer avec son mari, mariée légalement, aujourd'hui se fait remplacer par sa propre copine dans le foyer et elle devient la Chisa de ce monsieur. Donc le monsieur va rencontrer la dame aussi maintenant en cachette. Il va appeler la mère de ses enfants en cachette. Mais est-ce que vous ne voyez pas que ça, c'est pas bien? Comme il faisait avec l'autre. Comme il faisait avec Il l'autre. l'appelait en cachette. Est-ce que c'est sérieux entre nous?
Est-ce que c'est sérieux? Mais c'est bien fait pour les femmes. C'est bien fait. C'est-à-dire que papa va encore même prendre une sa sœur. troisième. Là, Va maintenant, prendre c'est une la troisième. sœur. Parce que toi-même, tu as fait 18 ans avec lui. Tu as souffert. Certainement, il y a eu des choses. Mais qu'est-ce qui te ramène vers lui après 18 ans? Après que ta propre copine a eu à te prendre le mari. Et aujourd'hui, tu te fais toi-même appeler Maîtresse. ex-maîtresse. Non seulement tu es d'abord ex, après tu te fais appeler maîtresse et tu es fière d'être dans ce foyer-là. Est-ce qu'elle a dit qu'elle était fière? Oh. Mais non, mais elle dit, Elle a pas dit qu'elle était elle est fière. retournée avec le type. Elle est amoureuse de lui. Elle est retombée amoureuse. Mais alors, elle est fière. C'est vrai, 18 ans, c'est pas 18 jours, hein. Elle a vécu avec ce dernier, donc elle connaît les défauts, elle connaît les qualités, elle connaît la manière de prendre ce dernier. Et lui aussi, pareil. Ce qui a ravivé la flamme du côté de la femme ou du côté du mari aussi. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Non, tu n'as pas bien répondu. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. La femme connaît ce qu'elle est en train de faire. Mais le jeu dans lequel elle se prête la mordra. Pourquoi la mordra? Mais ça va mordre. Puisque, qu'est-ce qu'elle fait en étant Chisa? Attention, hein, le jeu des copines, hein, tu ne connais pas la réaction que sa copine va avoir lorsqu'elle apprendra que la mère des enfants est revenue avec le type. Ça veut dire que le monsieur est en train de faire une balance entre deux amis Entre les deux qui amis. deviennent... Mais l'autre a dit c'est son ex-ami, donc c'est que c'est plus son ami. Ces deux amis qui, aujourd'hui, ne s'entendent plus. Mais le poison peut passer, Ne s'entendent la plus à cause sorcellerie de peut qui? passer, mais La à cause de sorcellerie est l'homme. rentrée depuis, parce que quand la copine a commencé à sortir avec le mari de sa copine, je ne pense pas que c'est là où la sorcellerie va rentrer. La sorcellerie est rentrée depuis. Quand elle faisait ça à sa copine, elle pensait à ça. Aujourd'hui, c'est la copine qui a pris maintenant sa place. Mais certainement, le gars a de l'argent. Certainement, le gars a de l'argent. Les gens sont friands aujourd'hui de l'argent. Oui. La pauvreté fait en sorte que les gens ne regardent même plus la dignité. Mais quand même, la Il femme y a de la 18 ans, dignité aujourd'hui. Tu ne vas pas dire qu'elle est revenue à cause de l'argent. Je ne pense pas qu'elle soit revenue à Non, cause de je parle de celle qui est sa femme aujourd'hui. Ah, d'accord. Tu sais La que c'est sa jalousie, copine. c'est peut-être la jalousie qui l'a emmené à sortir avec le mari de sa copine. L'envie, parce qu'elle enviait sa copine. C'est sûr que le mari s'occupait bien de son foyer, de ses enfants et de son épouse, jusqu'à ce qu'elle est rentrée. Parce que l'homme, on le séduit facilement. Hein. On va dire l'homme, c'est... Un éternel insatisfait. Bien sûr, un éternel insatisfait. Donc, quand il voit les problèmes, eh ben, il aime se mettre en face des problèmes. Or que les autres se mettent derrière, mais lui se met en face des problèmes. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. La qualité de cet homme, c'est l'un des... Je sais pas ce qu'il est... En fait, c'est important de quand même bien lire. Je vais prendre un autre message. De bien écrire. Oui. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. C'est Eric depuis Mouila. 18 ans de foyer et 3 enfants, ce n'est pas de la blague. Arrêtez d'appeler. Ce n'est pas de la blague. Il faut que le monsieur et la dame se ressaisissent et se demandent pardon pour reprendre leur vie de couple, effectivement. Parce que celle qui est dans la maison aujourd'hui n'est pas mariée au monsieur. Non. Donc, Mais s'il refait la même chose, que lorsqu'il se remet avec la mère de ses enfants, il continue avec la maîtresse. non, c'est mieux qu'il mieux arrête. l'inverse. Non, Arrête c'est mieux avec qu'il qui, arrête. Celle avec qui il est en ce moment. Il fait sortir celle avec qui il est à la en ce maison. moment de la maison. Et il reprend la mère de ses enfants. Pourquoi la mère de tes enfants, celle que tu appelais épouse, pendant 18 ans, elle va être ta maîtresse et tu es fier? Pourquoi? Ne retourne pas au foyer, là, pardon.
Non, Après, on va dire quoi? Non, elle a été forte, elle a subi l'humiliation, elle a su se relever. Ou quoi? Non. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. En tant que frère, je conseille au monsieur de vite arrêter ça. Voilà, c'est ce que l'autre a eu à dire tout à l'heure. Je conseille au monsieur de vite arrêter ça. Car il est celui qui est le plus exposé dans la mort et il risque même la mort. Voilà. La personne n'a pas donné. Donnez toujours Non. le quartier, la ville, le pays et même un petit nom qui peut suivre. Donc vous voyez que c'est un mauvais jeu. Parfois, des femmes peuvent se retrouver, hein, on le suit parfois dans des films. Hein, bon, quand l'autre va se rendre compte que la dame est revenue, elle va se dire, bon maman, toi et moi, on va se créer des problèmes même pour rien. On se connaît sans le type là, par exemple. Ce n'est pas lui qui nous a mis en relation. Donc, il est en train de jouer avec nous. Bon, écoute, on va abréger ça. L'abréger, ça, elle est éliminée. Mais c'est ce que le monsieur est en train de dire. Celle qui a les enfants va accepter quand tu le père de ses enfants. Bon, Elle, faut pas dire qu'elle a les enfants avec non, le même monsieur. si les deux ne s'entendent pas. Mais je dis, c'est un mauvais jeu fait. Celle qui est dans la maison peut se dire, bon, ok, il n'y a pas de problème. Comme il est en train de jouer avec moi, il me prend dans la maison. Aujourd'hui, Il retourne avec j'ai la des mère de ses problèmes enfants. avec la mère de ses enfants. Donc, comme il veut jouer à ça, moi, je lui fais ça dur. Oui, ça peut être ça aussi. Bon, s'il a divorcé avec la dame de 18 ans, la mère de ses enfants, elle peut projeter. Parce qu'il y a des dames, quand elles sentent que l'homme a des moyens et que vraiment il y a l'immobilier et tout ça, elle va anticiper le mariage. Elle va mettre la pression au gars. Après, elle met un tais-toi. C'est fini. Oh, la réflexion est trop loin. Mais il faut que la réflexion aille loin parce que je suis un homme. C'est pas bien. Le type a raison. C'est pas bien. Il faut que le type arrête le jeu là Bon. à l'instant. Moi, en tant que femme, il joue. Et après, je me dis, bon, je vais dire, ok, je vais le gérer comme ça. Elle le fait pour dire que la go aussi de la maison doit souffrir comme elle a souffert. Je ne pense pas qu'elle a, comment on appelle, projeté des pensées malsaines de dire d'éliminer l'homme. Vu qu'elle est encore amoureuse de ce dernier. Elle a dit qu'elle est retombée amoureuse de ce dernier. Donc je ne vois pas le voir en train de faire du mal à ce dernier. Non, ce n'est Et pas... c'est le père de ses enfants. Ce n'est pas forcément faire du mal. Mais il y a une moralité qui tourne autour de ce sujet-là. C'est un sujet qui interpelle. Vous voyez? Dans ce sujet, quand on le décortique, évidemment, il y a aussi la trahison. Oui, il y a la trahison de deux côtés. Il y a la trahison, non pas des deux côtés. Il y a d'abord la trahison de la copine pour la mère des enfants. Bon, on va l'appeler Madame M. Qui aime? La mère des enfants. La mère des enfants, Madame M. Oui. Voilà. Donc, Madame M en question, là, qui a fait 18 ans de foyer avec sa copine, elles étaient copines. C'est pourquoi vous aussi, les femmes là, il faut arrêter ce que vous avez... J'ai envie de parler, en fait. Excellence. Il faut arrêter. C'est-à-dire, ta copine connaît ta chambre. Oh non, quand ton mari va parler, oh non, c'est ma meilleure amie. Elle connaît ta chambre. Elle voit même les sous-vêtements de ton mari accrochés. Hein? C'est quoi? C'est quoi avec l'amitié là? Tu veux amener, c'est toi qui es venu créer l'amitié là sur la terre. C'est juste que les sentiments, on va dire les sentiments, ne sont pas pareils. Si moi je te considère comme ma sœur et toi tu dis me considérer comme ma sœur et tu fais ce genre de choses, c'est que tu ne me considérais pas comme ta sœur. Parce que je ne pense pas que ma sœur peut me faire ce coup-là. Mais les intérêts guident l'esprit. Elle était guidée par les intérêts. Les intérêts guident l'esprit. Toi, tu as déjà fait ça. Faire quoi? C'est pas l'histoire que tu m'as racontée la dernière fois. Faut pas... Non, sincèrement, c'est pas bien.
Tu viens raconter mes choses à l'antenne comme ça là tous. Ah, donc tu as déjà fait ça. Donc tu as déjà fait ça. Donc tu as... Il ne s'agit pas de moi ici, il s'agit de Madame M. Non, je On va blague. régler- Non, mais c'est compliqué. Donc, chers téléspectateurs, les messages là, ça dit je suis mal. Une telle histoire trahie. Hein? Je suis l'ex, c'est-à-dire, vous deux, hein, et ta copine, et ton mari, c'est-à-dire ton ex là, lui aussi il t'a trahi. Ben oui. Il a trahi Tu prends la dame, tu l'amènes dans la chambre. maison. Oh non, viens m'aider à nettoyer la chambre. Elle va dans la chambre, elle regarde. Viens, on va congosser ici, puisque je suis en train de nettoyer. Tu Viens, lui on va racontes parler, là. les choses de ton foyer. Tu racontes. Tu racontes même, permettez-moi, hein, j'ai envie d'aller un peu plus loin, mais je sais qu'il y a les enfants. Ici, là, les enfants, vous mettez les doigts, les mains aux oreilles, on fait moins de pang. Même les affaires du carré dans la chambre. C'est pas possible. Quand ta copine vient, oh, oh, Marco, là où tu as vu là, je te dis la nuit, oh, regarde là, non. C'était fort. C'était c'est dit. fort. Il m'a fait comme ça, il m'a fait ceci. Mais ta copine, elle est là et te regarde. Quand l'homme arrive, bonsoir, il voit comment c'est les croissants qu'il apporte. Elle est là, elle regarde. L'attention qu'il donne. L'attention qu'il a à pour son toi. livre. Quand il rentre le soir, elle est toujours là. Il voit comment, elle voit comment le type apporte un petit cadeau là. Et tout ça là, elle est là et vous regarde. Mais tu ne connais pas comment elle est en train de te calculer. Tout ce que tu fais dans la maison. Elle te calcule, elle t'observe. Elle observe, Elle elle observe. écoute, elle voit tout. Comment... Et elle fait le parallélisme avec son petit foyer. Hein? Peut-être elle n'a même pas de foyer. Bon, elles ont toujours quand même quelqu'un. L'autre ne lui fait pas des choses comme ça. Mais tout, oh, Marco, on va aller faire les courses. Mon type, parfois, chéri, ton chéri m'a donné tant là, donc allons, on va aller faire les courses. Voilà, c'est Ton l'expression. chéri. Ton chéri, là, ou bien ton type. Le matin, j'ai un peu fait comme si je m'énerve et tout. Il m'a déposé un petit 200 000 là. Donc, allons, on va aller faire les courses. C'est toi qui dis même encore à ta copine, tu ne prends rien. Oh, ton gars laisse les machines, tu ne prends rien. Prends quand même quelque chose à l'intérieur, un souvenir de ton petit mari là. Attention. C'est dedans là. J'ai même oublié que les gens envoient les messages. C'est dedans là où il y a la mort. Oui. Elle est là et te calcule. Mais quand elle va te frapper, tu ne vas pas. Elle frappe là où ça fait mal. Alors, toi en tant que femme, quelle est l'analyse que tu fais d'un tel sujet? Je te laisse déjà un peu parler. Fais un peu l'émission, fais. Oh, pour ma part, en fait, c'est vrai que c'est pas bien, mais au départ, comme on dit, 18 ans, c'est pas 18 jours, tu vois. Elle a toujours les sentiments pour ce dernier. Peut-être qu'ils se sont séparés dans la colère et elle est peut-être partie d'elle-même de dire que bon, comme il sort avec ma copine, je ne vois pas pourquoi je vais encore rester là. Mieux je pars. Mais elle aime toujours son homme. Une relation, il y a eu 3 enfants, 18 ans. C'est pas, il y a eu des hauts et des bas. Elle a supporté énormément de choses. On ne va pas dire que c'est peut-être ça, c'est ce drame-là qui est venu tout gâcher parce qu'il est sorti avec sa copine. C'est pas qu'il a été fidèle, il y a eu des infidélités. Mais avec la copine quand même de son épouse, mieux... moi, c'est ce que je dis, mieux elle garde sa position. La position là, c'est quoi? La position, elle garde sa position, au moins elle ouvre les yeux parce que je suis sûre que même s'ils se remettent ensemble dans la même maison, il va refaire la même chose. Et là, c'est sûr que c'est la femme qui est partie avec les enfants. Oui, elle est partie avec les enfants parce que les enfants ont dit c'est comme mon papa t'invite un peu trop là. Il t'invite un peu trop. Donc et elle n'a pas dit même à ses enfants qu'elle a repris la relation avec le papa. Oui. C'est du style, non, votre père m'appelle. Oui, votre père m'appelle. On va gérer un peu un certain nombre de choses, l'école de tel, on va parler de ceci. Vous parlez. Et après, ils partent toujours voilà. au motel, à l'hôtel, ainsi de suite, c'est changé.
mais c'est méchant. C'est méchant. C'est vraiment méchant. C'est des choses... Elle a dit qu'elle doit subir aussi ce que sa copine, ce qu'elle a subi dans le foyer. Donc la copine aussi subit. Une roue. C'est la roue. Il faut un peu chanter pour elle. C'est-à-dire, chante un truc, dedans, tu lui dis par exemple que ce qu'elle fait, c'est pas bon. Oh, moi je te dis que c'est bien, toi tu me dis c'est pas bon, comment? Mais c'est pas bien. C'est pas bien. En réalité, il faut qu'ils arrêtent simplement ce petit jeu-là. En fait, l'homme doit, en fait, c'est la femme qui doit prendre les décisions dans cette situation parce que l'homme, c'est quelqu'un de... En fait, l'homme est comme on le dit chez nous, hein, monde y va, monde y vient. Donc, tu emmènes l'homme ici, tu l'emmènes là-bas. Maintenant, c'est à elle de dire non, 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 ça, je veux pas. Je veux pas que on continue comme ça. On a eu une relation, on s'est séparés parce que tu as fait ça, 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 et aujourd'hui, je ne veux plus subir ça. C'est à elle de mettre les barrières, c'est à elle de dire à l'homme que non, je ne veux plus, il ne va jamais te forcer. Il ne va pas te dire, il ne va pas te brutaliser pour faire ce que tu ne veux pas. Quel est le conseil que tu donnes à l'homme? Le conseil que je donne à Oui, l'homme. toi en tant que femme. Aujourd'hui, c'est toi qui fais l'émission. Là, tu es invité dans l'émission, tu es mon invité, et puis je te pose des questions. Ça, c'est la deuxième partie, quoi. Qu'il prenne ses responsabilités, qu'il s'assagit, en fait, il n'avait qu'à voir ce qu'il veut, en fait, réellement dans sa vie. Qu'il se stabilise, parce qu'il n'est pas stable. Donc, il se stabilise. Oui, il a deux go. En fait, là, il a fait quoi? Il est quitté de sa femme pour la copine de sa femme. Et il quitte encore de sa femme pour la copine. En fait, il retourne avec la mère de ses enfants. Donc, tu vois qu'il n'est pas stable. Peut-être il y a des hommes qui n'aiment pas le foyer. Hein. Peut-être c'est le cas du monsieur. Que lorsqu'il est au foyer, il a quelque chose qui le pousse à aller dehors. Parce que quand il était au foyer, il est allé dehors. Et là, il est dans un autre foyer, il retourne encore chez... Il n'est pas stable, il n'avait qu'à chercher la stabilité. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Le monsieur est un vampireux. Il ne peut pas remplacer la copine de sa femme dans le foyer et prendre sa femme comme étant sa chisa. C'est toi qui fais l'émission. Ben il a parlé, là. Mais je veux dire quoi, il a tout dit dans le message. Il ne peut pas, c'est un vampireux, ça c'est le vampire comme on dit. Tu vas prendre la mère de tes enfants et la traiter comme ça, aller maintenant la coucher dans les hôtels, or que vous vivez dans le même foyer. Il n'avait qu'à se stabiliser. Et comment se stabiliser? Parce que là, c'est compliqué. Comment se stabiliser? Se stabiliser, c'est prendre une décision. Mais oui, il n'avait qu'à prendre une décision. Soit c'est de laisser une Voilà, il doit laisser une. Bon, selon toi, il doit laisser qui? Moi, j'étais déjà sur l'autre là-bas. Certainement, la dame est en train de vous suivre. Mais il doit laisser qui exactement entre les deux? Bon, je ne sais pas comment leur relation a commencé. Je ne sais pas comment leur relation a pris fin jusqu'à ce que la copine est rentrée dans le foyer. Les conditions aussi pour lesquelles ils se sont séparés, tu vois. Donc là, je ne peux pas dire mieux. La femme refait sa vie. Elle n'avait qu'à refaire sa vie. La mère de ses enfants. M. Celle qu'on a surnommée Oui, Madame M. Elle n'avait qu'à refaire sa vie et laisser le père de ses enfants mener la sienne aussi. Donc ça, c'est ce que tu conseilles. Oui. Et qu'est-ce que tu conseilles à la vraie chisa? La vraie chisa. La vraie chisa, c'est celle qui est dans le foyer. La vraie chisa, c'est celle qui est dans le foyer. Est-ce qu'elle est au courant? Elle n'est pas au courant. Mais qu'est-ce que tu conseilles? Parce qu'il y a aussi il y a des cas comme ça, il y a des gens qui sont en train de nous suivre. Elle va subir la même chose, vu qu'elle a fait ça à sa copine. Elle n'avait qu'à s'attendre aussi à ça. Il y a des gens qui vivent la même chose là. C'est ce que je dis. Qui sont en train de nous suivre. C'est juste qu'il y a des messages que je n'ai pas envie de lire parce que c'est des messages un peu très violents à l'endroit des uns et des autres. Voilà, les téléspectateurs sont un peu sont furieux. Ils sont fâchés parce que un tel sujet dans leur émission, ils sont fâchés.
Donc, Elle doit porter le gilet. elle doit Elle doit porter... être prête. Parce que le mari va faire la même chose, il va faire. Si, faut pas présenter faut pas présenter ton mari à tes copines, hein, parce que tu vas subir la même chose. Mais c'est vous les femmes, vous aimez ça, non? Donc, et déjà, c'est sûr qu'elle est critiquée aussi, que regarde ce qu'elle a eu à faire avec sa copine. Et est-ce que ce genre de personnes-là, ils ont encore des amis? Il y a ceux-là qui marchent encore avec eux, sachant ce qu'elle a fait à sa copine avec qui elle marchait, elles étaient comme des sœurs. Je pense pas. Mais est-ce que cette dame-là, qui devient la Chisa aujourd'hui, donc Emla, la maman qui a fait 18 ans, n'a pas d'amis autour, n'a pas de sœur pour prodiguer des conseils en disant que la situation dans laquelle tu es n'est pas une bonne situation? C'est sûr, mais est-ce qu'elle a en parlé? Je pense pas qu'elle a parlé de ça à son entourage. Je pense pas. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, c'est le sujet qui s'affiche au bas de votre petit écran. C'est méchant, la copine là, ce qu'elle a eu à faire à son ami. C'est pourquoi dans le voisinage, il y a des choses qu'il faut aussi éviter. Bien sûr. Hein? Prenez vraiment mon conseil. Là, je voudrais vous faire du coaching personnel. Prenez ceci, le voisinage. Estimons s'il faut reconstruire, par exemple, une structure sur ce sujet. Disons que la copine de la dame qui a fait 18 ans de foyer est voisine. Était voisine ou est voisine à cette dame. Et la proximité de toujours faire, elle est à gauche, vous êtes à droite, prenez ce cas aujourd'hui de cette dame comme un sujet qui peut vous arriver. Lorsque dans le foyer de l'autre, on rit, demain, le dicton dit « qui rira, verra ». Donc, aujourd'hui, cette dame a la possibilité de souffrir dans son cœur, quand bien même elle est avec le monsieur, mais tout en se transformant en la dame du dehors. Écoutez, le voisinage ne veut pas dire amitié. Vous pouvez avoir des voisines, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir avec elles le soir pour faire du papato, de faire du congossa, de raconter votre vie. Le voisinage, c'est bonjour. Vous allez bien? Oui. Évitez ce que vous avez pour habitude de faire entre femmes. Tu quittes. Oh, donne-moi le sel. Tu quittes pour aller demander le sel. Finalement, ce n'est plus le sel, c'est autre chose. Vous commencez même à critiquer la voisine qui sort. Elle est en train, regarde-moi celle-là. Ouh, regarde comment elle est. Non, non, toi-même, regarde comment elle est. Non, mais il ne faut pas dire ça parce qu'on dit ton premier secours, c'est ton voisin. Non, je n'ai pas dit de ne pas vous entendre avec les voisins. C'est différent. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ne vous entendez pas avec le voisinage. J'ai dit il faut apprendre à mettre des garde-fous autour de vous. Parce que c'est le même voisin là quand tu passes qui te salit. C'est lui qui te critique. C'est pas faux, qui te critique. Hein? Tu passes avec un sac de riz, elle veut montrer quoi? Regardez. Tu sors même venir t'asseoir avec tes enfants pour manger la pizza. Regardez, elle veut montrer que son mari l'amène les pizzas. Regardez, vous-même regardez. Mais c'est des sujets réels. Hein? C'est des sujets réels. Ce n'est pas des choses avec lesquelles on s'amuse. Hein? Besanon, bonsoir. Bonsoir. Ce que le présentateur est en train de dire, c'est exactement la vérité. On ne se familiarise pas avec le voisinage. Voilà. On ne se familiarise pas avec le voisinage. On garde évidemment les relations de bon voisinage parce qu'on ne sait jamais, mais on n'est pas amis, on n'est pas des frères. Et lorsque vous commencez à faire en sorte que la voisine à côté de toi, tu commences à lui raconter les choses qui sont dans ta maison, mais demain, le jour que vous n'allez plus vous entendre, rassure-toi, Fée, que tout ce que tu lui disais il y a 6 mois
elle va venir te pouvoir ça devant les gens. Tous les petits secrets là. Oh, c'est pas toi qui disais que ton beau-père, quand il mange, il pose toute la marmite devant, même machin et tout. Et ton mari est là dans la maison comme ça, il entend, il est dit, hein? Donc, dehors, là, vient maintenant parler des choses de ma famille. De ma maison. De ma maison. Donc, vous voyez, il y a évidemment des choses qu'il faut éviter de faire. Je viens de vous faire un coaching personnel et c'est important, chers téléspectateurs. Donc, après, ce que nous sommes en train de dire, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est des conseils que nous nous donnons. Il y a beaucoup de messages qui sont quand même un peu forts et les téléspectateurs, mes amis là, vous allez, pardon, je ne peux pas lire ça. Parce qu'on est, hein, on n'est pas là pour insulter. On n'est pas là pour insulter. Voilà. On n'est pas là pour blesser. Voilà. Les messages qui viennent là, c'est carrément, c'est des mauvais messages. Voilà. Donc, c'était le sujet du jour. Mais tu ne peux pas dire ça en d'autres mots? Non, c'est un peu violent. D'accord. Hein? Il n'y a pas de message, c'est genre, ah, ok. L'homme est un, la femme est un, c'est des... Ok, ok. Voilà. Et nous, on est l'ambassade, on n'est pas là pour incriminer, on n'est pas là pour insulter, on est là pour conscientiser. Et ce soir, ce que nous venons évidemment de faire, c'est une conscience. Dire que quand tu as un voisin, une voisine, c'est vice-versa, hein, c'est pareil pour les hommes. Bien sûr. Hein? Le voisin qui est là, tu ne connais pas l'œil qui est là pour ta... Mais c'est des choses qu'on trouve difficilement avec des hommes quand même. Là où il y a trop de femmes, il y a trop de problèmes. Et c'est ça. Chers téléspectateurs, c'est ça. On a dit ne vous mettez plus en face des problèmes, mettez-vous derrière les problèmes. Derrière des problèmes. Oui. 2023. Je suis en face d'un problème là, mais qui est en face du problème? Mets-toi derrière. Voilà. Bien, nous, on va avancer. On va avancer et on va regarder le gros plan de ce soir. On va regarder le gros plan de ce soir et ça nous ramènera vers la question du jour. Citer les premiers ministres qu'il y a eu depuis 2009 et on va lire les messages que les téléspectateurs ont donnés tout en regardant le gros plan. Et le gros plan de ce soir est dédié à son Excellence, Monsieur le Premier ministre du moment. Donc, vous le connaissez. Il n'est plus à présenter. Chers téléspectateurs, c'est Monsieur Alain Claude Billy Bizet, Premier ministre qui a évidemment eu à faire sa déclaration de politique générale ce jour. Nous vous donnons un 100% pesé en or. En or. Question du jour. Citez le nom, citez les noms des premiers ministres qu'il y a eu au Gabon depuis 2009. Le numéro s'affiche au bas de votre petit écran. N'appelez pas. Ça se passe dans Buzz en or. Regardez, je vais vous lire. Peut-être que vous allez rire. Quelqu'un dit, on dit de citer les noms des premiers ministres. Je ris même, je ne sais même pas de quoi il s'agit. On dit de citer les noms des premiers ministres. Eh, Joël, j'ai envie de... Joël, s'il te plaît. Joël. Joël, viens d'abord. Citez les noms des premiers ministres. Culture générale. Tu es au Gabon. Comment citer les noms des premiers ministres depuis 2009? Tu peux citer Omar Bongo Ondimba. Ben dis donc. Citer les noms, on a dit de citer les noms. Toi tu cites Raymond Dansima, Rose Christiane Osuka. Donc depuis 2009 à 2023, c'est seulement deux premiers ministres qu'on a eus. Avec Ali Bongo Ondimba.
Non, il a dit quoi? Omar Bongo. Il a dit Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo. Donc, depuis 2009 à aujourd'hui, Omar Bongo Ondimba, Était Raymond Premier Donsima ministre aussi. et puis Rose Christiane Osuka. Osuka. Voilà quelqu'un qui dit Premier ministre gabonais de 2009 à 2023 sont Raymond Donsima. Deuxième, Paul Biogemba. Troisième, Franck Emmanuel Issoze Ngondé. On n'appelle pas. Quatrième, Julien Kogé Bekale. Cinquième, Rose Christiane Osuka Raponda. Sixième, Alain Claude Billy Binzer. Mais il n'a pas donné son nom. Maintenant, on va voir. Est-ce que c'est vrai? Les premiers ministres gabonais de 2009 à nos jours sont 1. C'est-à-dire la réponse qui va maximiser. En réalité, on estime que c'est elle qui est la bonne. La bonne, oui. 1. Paul Biogemba. 2. Raymond Donsima. 3. Daniel Onaondo. Il a été Premier ministre au temps d'Ali. Joël, s'il te plaît, viens d'abord. 4. Franck Emmanuel Issoze Ngondé. 5. Julien Nkoge Bekale. 6. Rose Christiane Osuka Raponda. 7. Alain... Claude Billy Binz. Attendez, mon téléphone. Alain Claude Billy Binzé. Je suis Romain Déco depuis La Boca au Gabon. C'est où ça? Je sais pas. C'est écrit La Boca. Je ne sais pas. pas. Guy, La Boca depuis je ne au sais pas Gabon. exactement là où c'est, mais toi qui maîtrises un peu tous les circuits. Les premiers ministres depuis 2009 sont Paul Biogemba, Julien Nkoge Bekale, Rose Christiane Osuka Raponda et Billy Binzer. Là, il ne manque pas là? Bon. Issoze Ngondé. Lui, peut-être, il a manqué Issoze Ngondé. On va aller dans les messages WhatsApp. Paul Biogemba, Raymond Donsima, Daniel Onaondo, Issoze Ngondé, Rose Francine Osuka. Ils ont Rose mis, Francine, ils c'est ont pas mis, Rose Francine? je lis, Rose, pas Christiane, Rose Francine Osuka Raponda. Bon, la personne, Oui, mais tu sais c'est que une ils se erreur. trompent Voilà. toujours entre Rose Francine Voilà, et puis même moi, Rose même parfois ça Christiane. m'arrive, hein, Voilà. ça m'arrive. Et puis Alain Claude Billy Binzé, c'est Hyacinthe Nguema depuis Libreville au PK8. Je voulais même dire ça, là, les PK. Donc, j'ai dit on n'appelle pas, hein, mais on écrit. Je ne sais pas pourquoi les amis de Joël sont comme ça. C'est-à-dire, on vous dit, c'est-à-dire, si vous avez pour ami un prénom Joël, il s'appelle Joël, Jojo de L, c'est grave. L'homme à la barbe blanche. Les noms des premiers ministres: Paul Biogemba, Raymond Donsima, Nkoge Bekale, Franck Issoze Ngondé, Rose Christiane Osuka Raponda, Alain Claude Billy Binze, Monsieur Obama depuis Omboué. On vous salue, Monsieur Obama depuis Omboué. On va encore regarder. Voilà, donc ils sont nombreux à réagir en ce moment. Vous savez, on revient parfois sur de telles questions pour permettre aux téléspectateurs de toujours savoir, parce que même les plus jeunes ont besoin de connaître les noms des premiers ministres qu'il y a eu au Gabon depuis 2009. Parce que ça arrive en culture générale dans les examens. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver. Et je souhaite même que ça arrive en 2023 là. Il y a beaucoup d'enfants, je vous dis la vérité, au baccalauréat. Ils ne connaissent Si pas. la question là, c'est 14 points, beaucoup vont rater cette question. Bien sûr. Beaucoup vont rater cette question. Mais si on dit
qui a chanté Kobolo? Vous allez entendre. Donnez les noms des artistes. Là, Lili, le chat. Mais, c'est-à-dire, c'est facile pour les jeunes aujourd'hui d'aller dans ce qui est moins important. Je ne dis pas que ce que vous faites aujourd'hui n'est pas important, mais c'est important, la culture générale. Et la culture générale de ton pays, c'est important. Que tu apprennes, que tu travailles ou pas, c'est important de se cultiver. On n'appelle pas. Voici la liste des premiers ministres de 2009. Paul Biyogemba, Raymond Donsima, Issozen Ngonde Franck, donc Julien Kogue Bekale, Rose Christiane Osuka Raponda, Alain Claude Bilibizé, c'est Ramsès Moulopu depuis Ibunji. Waouh. On vous salue depuis là-bas. Voilà, quelqu'un vient d'envoyer le message. Comme j'étais en train de dire là, quoi. Hein? Y a tellement de messages, mais voilà, le chat va manger le beurre. C'est là. Donc, en fait, il veut dire par là, parce que comme je n'avais pas la phrase, hein, il est venu m'aider en disant, les gens, les jeunes d'aujourd'hui aiment par exemple ce genre de choses, que de la culture générale. Les gens ne lisent plus assez. Hein, tu vas dire à quelqu'un, est-ce que tu suis les chaînes gabonaises? Il va te dire non. Il va te dire, ok, moi, non. Moi, je ne suis que les chaînes câblées. Beaucoup vont te dire, quand tu vas me dire non, mais c'est câblé. Ah ouais, c'est câblé? C'est quel numéro? Non, ils font même semblant. Parce que non, mais tout le monde sait que Télé Africa est sur Canal. Mais les gens préfèrent regarder les chaînes de l'extérieur. Hein? Voilà. Et ignorent que l'information passe d'abord par les chaînes de notre propre pays. Bien sûr. Et je les appelle les traditionnelles chaînes. Parce que les gens pensent que la révolution du net vient en fait segmenter la véritable information. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que les chaînes traditionnelles diffusent toujours, je dis bien, les chaînes traditionnelles diffusent toujours la bonne information. Mais on n'a pas forcément la bonne information sur les réseaux sociaux. On peut avoir, évidemment, de l'information, mais il faut savoir, est-ce que c'est la bonne information? Entre-temps, on a toujours la bonne information sur les chaînes traditionnelles. Donc, c'est important. La révolution du net est arrivée, c'est bien, mais, s'il vous plaît, restez toujours concentrés. Restez concentrés sur nos chaînes de notre pays, parce que c'est là où vous allez forcément avoir cette information. Donc, chers téléspectateurs, c'est avec ces derniers mots-là que nous allons vous laisser, mais vous laisser sur notre média Télé Africa, cette chaîne que vous appréciez et que vous aimez. Vendredi, nous allons nous retrouver dans une très très bonne émission. Ne la ratez pas. Vendredi est appelé jeudi. C'est jeudi. Jeudi, Joël, doucement. Jeudi est appelé jeudi fou. Donc, il y aura une nouvelle nomenclature à partir du jeudi prochain. Je préfère vous l'annoncer comme ça. Peut-être que vous allez voir fait venir maintenant en costume homme, hein, cravate, machin et tout. Et toi en robe. Et moi en robe. C'est ça le jeudi fou. Vous allez me voir arriver avec la mèche, le tissage, comme on dit, maquillé. C'est ça le jeudi fou. Pendant Ne vous posez pas des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, peut-être en pleine émission, viens me maquiller. Joël, je vais citer un Mundunga, le réalisateur. Il vient m'arranger ou il vient me dire en fait comment les choses vont se faire.
C'est ça, notre mission. Les autres le font ailleurs. Mais il faut qu'on arrive à révolutionner la télévision. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour vous servir. Et ça va se passer à Besançon. Et ça va se passer dans Besançon. Donc, on va saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de Dakar, en France, au Canada, à l'intérieur du pays, Iboudji, là-bas au fond, à Mwabilung, à Bissok. Et Mouadang, on est ensemble. Je vais saluer ma dulcinée, Doudou Nana, la maman de Nano, la maman de Papou. Non, faut chanter quand tu la salues. La maman Doudou, de Nana. Nanounou. C'est toi. Je vais saluer la team du charbonnage, le tout-puissant chef d'agence Rodrigue. On va saluer Axel Mouiti. On va saluer Julia. On va saluer Mélissa. On va saluer Chancia qui est malade. Oh là là, prompte guérison à toi, Chancia. Et à tous ceux-là qui nous regardent, chers téléspectateurs. La semaine prochaine, on va avoir un très bon programme. On va parler de l'entrepreneuriat. On va parler de comment économiser dans le foyer. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, nous, on vous dit au revoir. Ambassadrice, on va se lever pour leur dire au revoir. Si Joël nous mettait même un petit son là. Au revoir. Eh, c'était le feu. revoir. Donc, nous, on vous dit au revoir. Bon, vas-y, c'est toi qui vas clore l'émission. Et viens, on va se mettre ici, on va leur dire au revoir. Hein? Joël, on est ensemble. Vas-y, dis au revoir. Vas-y, fais. Au revoir. On se retrouve jeudi.